Bonsoir, chers étudiants. Toutes mes excuses pour ce vide la semaine dernière. Nous allons enchaîner très rapidement cette semaine en travaillant sur le texte, formater le texte et le paragraphe. Les objectifs, mettre en forme les polices, copier les formats pour reproduire la mise en forme, modifier l'interligne et l'espacement des paragraphes, aligner les paragraphes. Pour formater le texte, nous allons travailler avec l'onglet Accueil et plus précisément le groupe Police et le groupe Paragraphe. Nous allons voir plus en détail comment se présente le groupe Police. Nous avons là une illustration du groupe Police. Voici les différents thèmes par défaut. Lorsque nous ouvrons Word, il y a toujours une police par défaut qui est présentée. C'est généralement Calibri. Nous avons ici la liste de police récemment utilisée, la liste de police, la liste alphabétique de toutes les polices présentes, la flèche de liste de police, la flèche de liste taille de police, et puis à droite, nous avons la palette de couleurs de police. D'abord, la flèche de liste couleur de police. Le nom de la couleur s'affiche dans une infobulle. Et ici, nous pouvons personnaliser une couleur. Exercice pratique. Nous allons ouvrir un document, taper du texte, formater ce texte. Une fois que nous avons donc démarré Word, nous ouvrons un nouveau document. Fichier, nouveau, créer. Un nouveau document est créé, il faut l'enregistrer. Fichier, enregistrer sous. Nous allons l'enregistrer dans le répertoire ou dans le dossier Kappa2. Nous cherchons donc Kappa2. Le voici. Nous ouvrons Kappa2. Nous enregistrons notre fichier en tapant le nom ici, philo. Nous allons maintenant l'enregistrer sous le format .doc. Nous allons dans cette liste, cherchons .doc. En enregistrant sur ce format, nous sommes sûrs que notre texte sera lu par toutes les versions de Word. Une fois que nous avons indiqué le type, nous cliquons sur Enregistrer. Regardez plus haut le titre du document, philo.doc. Nous tapons le texte. Notre texte est tapé et vous avez observé comme moi, la police du texte par défaut est Calibri. Donc c'est un paramétrage par défaut de Word. Dans la zone de police, pour accéder à cette zone, je dois cliquer sur cette flèche, ici, cet endroit. Nous avons toutes les polices qui sont affichées. Vous voyez bien, police utilisée récemment. Et ensuite, les autres polices. Ces polices sont rangées donc par ordre alphabétique. Après avoir tapé le texte, nous allons sélectionner tout le texte. Sélectionner tout. Le texte est mis en vidéo inverse. Si nous déroulons la zone police, nous allons toujours voir qu'il s'agit de Calibri. Nous pouvons donc nommer toutes les polices, comme tout à l'heure, qui se trouvent sur ma machine. Et à chaque fois que je vais pointer la souris sur une police, vous allez voir que le format du texte va changer à ma droite. Regardez par exemple. Je peux apprécier ces différentes polices. La liste des polices, comme nous l'avons dit plus haut, montre les polices installées sur votre ordinateur. Nous pouvons nommer au hasard quelques polices telles que Times New Roman, Arial, Algerians et bien d'autres.
Nous voulons que le texte s'affiche avec la police Garamond. Nous sélectionnons tout le texte. Nous allons dérouler la liste de police et nous allons chercher Garamond. Voici Garamond. Et nous allons maintenant dans la liste de la taille de la police. Nous plaçons le texte à 12 et tout le texte est à 12. Vous l'avez constaté, la police actuellement c'est Garamond taille 12. La mise en forme du titre du document. Sélectionnez le titre, déroulons la liste de police, nous cherchons trébuchet, trébuchet MS. Dans la zone taille de police, nous cherchons 22. Puis nous cliquons sur le gras. Nous déroulons à présent la liste de couleurs de police du groupe police. Voici la palette de couleurs. Nous avons d'abord les couleurs du thème et les couleurs standards. Cliquez sur la couleur violette. Nous avons bien violet, accentuation 4, plus sombre 50%. Nous voulons plus sombre 25%. Nous remontons et vous avez bien vu violet, accentuation 4, plus sombre 25%. Nous avons donc notre titre, police trébuchet, taille 22, couleur violette, accentuation 4, plus sombre 25%. Actuellement, nous allons mettre en forme le corps du texte. Pour mettre en forme tout le corps du texte, nous allons donc le sélectionner. Pour sélectionner, je place ma police à gauche et je le tire jusqu'en bas. Là, je peux donc sélectionner mon texte. Le texte est sélectionné. Nous déroulons la zone liste de police pour mettre notre texte en Times Roman. Times New Roman. Voilà Times Roman. Et nous lui affectons la taille 12. Exactement, nous sommes déjà à 12. Vous voyez que le corps du texte a changé. Actuellement, nous allons mettre les titres, les sous-titres en gras. Prenons la définition de la dissertation philosophique. Mettons en gras, couleur bleue. Et actuellement, nous allons reproduire la mise en forme. Nous cliquons sur reproduire la mise en forme et nous la plaçons ici. Vous voyez que cette mise en forme que j'ai appliquée là, elle est reprise ici. Nous appelons cela reproduire la mise en forme. Nous pouvons le faire sur d'autres titres en cliquant sur reproduire la mise en forme et effectivement nous l'avons ici. Passons actuellement à la gestion des paragraphes. Nous sommes dans le groupe paragraphe. Toute cette zone, c'est bien délimité comme vous voyez. Nous pouvons ouvrir la boîte de dialogue ici et la refermer. Et à chaque fois que nous allons passer notre souris sur une icône, la souris à travers les infobulles va pouvoir nous renseigner. Vous voyez, puce, numérotation, liste à plusieurs niveaux, diminuer le retrait, augmenter le retrait, trier, marque de paragraphe, aligner le texte à gauche, centrer, aligner à droite, justifier, interligne, trame de fond et puis bordure. Voilà les différents éléments que nous retrouvons dans le groupe paragraphe. Actuellement, nous allons travailler sur la gestion d'un paragraphe. Nous prenons notre premier paragraphe et nous lui appliquons l'interligne 1,5. Nous sélectionnons d'abord. Toujours sélectionné. Nous avons sélectionné notre paragraphe.
Et maintenant, nous lui appliquons l'interligne. Voici l'interligne 1. Regardez à quoi ça ressemble. 1,5. 1.15. 1.5, voilà. L'interligne 1.5. Une fois que j'ai appliqué l'interligne 1.5, le texte est centré à gauche, le paragraphe est aligné à gauche. Je peux l'aligner à droite, vous avez vu. Je peux le centrer, vous voyez à quoi il ressemble, et je peux le justifier. Le texte, mon paragraphe est maintenant justifié, et je peux appliquer sur ce paragraphe, je peux en même temps le sélectionner une fois de plus, lui donner une couleur bleue, revenir sur l'interligne, lui donner l'interligne 1, il est justifié. Et maintenant, je peux faire un retrait du texte à gauche comme à droite. Retrait, j'augmente le retrait. Regardez comment le texte bouge. Je diminue le retrait. Vous voyez également comment le texte se comporte. Au terme de cette activité, nous avons mis en forme un bloc de texte ou bien un texte. Mettre en forme un texte est une manière rapide et efficace d'améliorer l'apparence d'un document. Il faudrait également retenir qu'une police est un jeu complet de caractères présentant le même type de dessin. Comme nous l'avons vu, si nous allons dans le groupe de police, nous allons voir que nous avons plusieurs types de police et les caractères sont différents. Voilà, merci pour l'écoute et à bientôt.